me reste 3 minutes. Je voulais vous poser une question sur l'Algérie parce qu'on est le 18 mars 2012, donc 50 ans après, jour pour jour, les accords d'Évian, la fin officielle donc, de la guerre d'indépendance en Algérie, un pays où vous allez souvent, vous travaillez pour aider, entre autres, les entreprises françaises, les grandes et les moins grandes, à s'implanter en Algérie. D'abord, il n'y aura pas de commémoration officielle en France de ces accords d'Évian. Vous trouvez que c'est normal, c'est trop tôt? Moi, je pense que il est nécessaire de respecter d'abord nos règles commémoratives, notamment le 5 décembre. Je comprends qu'il y a des gens qui manifestent et qui célèbrent le 19 mars dans le recueillement, parce qu'en effet, les accords d'Évian, c'était la fin de la guerre. 19 mars, c'est le 2 dates. Voilà, c'est ça. Donc, il y a donc chacun, en fonction de sa position, les harkis, les rapatriés, ceux qui étaient les officiers et les troupes, chacun a un peu sa vision de la fin de cette guerre. Je pense que ce qui est très important aujourd'hui, c'est la volonté des deux gouvernements d'aller progressivement vers une situation apaisée. Moi, je travaille sur la partie économique, exclusivement économique, non pas tout à fait pour permettre aux entreprises françaises d'exporter, mais pour permettre véritablement de l'emploi dans ce pays. Parce qu'on même de construire des usines sur place. Voilà, ils importent du ciment, ils pourraient faire du ciment. Lafarge est en train d'aider aux cimenteries en Algérie. Je pense qu'il y a un marché intérieur en Algérie. Je pense que c'est l'intérêt de l'Algérie et l'intérêt de la France. Mais pour un chef d'entreprise, pour un industriel, en Algérie. Être français aujourd'hui en Algérie, c'est un handicap ou un avantage? Écoutez, c'est pas un handicap. C'est pas un handicap. Moi, j'y vais régulièrement. Il y a une douzaine de gros dossiers sur lesquels je travaille. Et je peux dire qu'aujourd'hui, alors qu'il avait été bloqué pendant de très nombreuses années, le métro d'Alger fonctionne. Il fonctionne grâce à des prestations techniques françaises. C'est, je crois, pour les Algérois, quelque chose de positif. Vous avez évoqué